Et si le secret d'une réussite illimitée n'était ni le talent ni la chance, mais la capacité d'apprendre plus vite que quiconque? Ce livre audio révèle la formule secrète que les 1% les plus performants utilisent pour rester en tête. Maîtrisez-la et vous ne serez plus jamais à la traîne. L'avenir appartient à ceux qui continuent d'apprendre. Introduction. Le succès n'est pas lié au diplôme. As-tu déjà eu l'impression que le monde change à une vitesse incroyable, et que ce que tu sais aujourd'hui pourrait ne plus suffire demain? Dans une époque où la technologie évolue rapidement et où les connaissances se renouvellent chaque minute, le succès n'est plus réservé aux titulaires de diplômes universitaires ou à ceux qui ont eu plus de chance dans la vie. Le véritable succès revient désormais à ceux qui possèdent une curiosité inépuisable et une passion pour l'apprentissage sans fin. Ce livre n'est pas seulement un guide théorique sur l'apprentissage, mais ton compagnon quotidien pour devenir la meilleure version de toi-même et prendre de l'avance sur 99% des gens autour de toi. Tu y découvriras comment de simples habitudes peuvent transformer radicalement ta façon de penser, ta productivité, ainsi que ton développement personnel et professionnel. Nous t'emmènerons dans un voyage qui commence par la compréhension de la puissance de l'apprentissage continu, en passant par la mise en place d'habitudes quotidiennes simples, le choix des meilleures ressources, livres, podcasts, livres audio, jusqu'à l'application concrète de ce que tu apprends dans ta vie quotidienne. Tu apprendras également comment les personnes qui réussissent apprennent, comment surmonter les moments de stagnation, tirer parti de la technologie à ton avantage et construire un plan d'apprentissage adapté à tes objectifs. Chaque chapitre de ce livre est une nouvelle étape vers un esprit plus flexible, un mental plus éclairé et une vie plus riche en connaissances et en opportunités. Es-tu prêt à commencer ton voyage vers l'apprentissage continu et le vrai succès? Chapitre 1. Le pouvoir de l'apprentissage continu. Dans un monde en constante évolution, ce n'est plus celui qui détient le plus d'informations qui est le plus fort, mais celui qui possède la capacité d'apprendre en continu et de s'adapter qui reste en tête. Ce qui distingue les personnes à succès aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qu'elles savent, mais la rapidité avec laquelle elles apprennent ce qu'elles ne savent pas encore, et leur capacité à transformer chaque expérience en leçon, chaque erreur en point de départ. L'apprentissage continu n'est pas un luxe ni un choix secondaire, c'est devenu une compétence vitale. C'est le carburant qui alimente ton développement, l'arme qui t'aide à suivre les changements, que ce soit dans le monde professionnel, dans tes relations, ou dans ta quête de réalisation personnelle. La personne qui apprend chaque jour, même quelques minutes, devance les autres à pas sûr, car elle ne cesse jamais de progresser. Ce qu'il y a de plus beau dans l'apprentissage continu, c'est qu'il reprogramme ton esprit, ravive ta curiosité et nourrit ton sentiment de vie. À chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu n'ajoutes pas seulement à ton savoir, tu bâtis une confiance intérieure dans ta capacité à grandir et à dépasser les limites que tu croyais fixes. Le cerveau humain aime naturellement la découverte, et l'apprentissage est sa nourriture. Lorsque tu t'engages de façon régulière, tu réinitialises ton esprit au renouvellement, tu brises le cercle de la répétition et de l'ennui dans lequel beaucoup de gens restent coincés. Pense aux personnes qui t'inspirent. Tu verras que le trait commun entre elles est leur soif de savoir. Elles ne se contentent jamais de ce qu'elles savent, ni d'un seul accomplissement. Elles se demandent constamment « Et après? Comment puis-je encore m'améliorer ?» Et c'est cette simple question qui les pousse à avancer, alors que d'autres restent sur place. Ce qui est fascinant, c'est que l'apprentissage continu ne demande pas d'être un génie ni d'avoir des heures de temps libre. Tout ce qu'il exige, c'est une intention sincère et une petite dose d'engagement quotidien. Quelques pages d'un livre, un extrait audio pendant la conduite, ou un article profond lu avant de dormir. Ce sont de petites étapes qui, accumulées, changent ta vie à long terme. C'est pourquoi, avant d'ouvrir la porte au prochain chapitre, pose-toi la question. Suis-je prêt à m'engager à faire de l'apprentissage une manière de vivre? Si la réponse est oui, alors tu as déjà commencé ton voyage de transformation. Un voyage vers une version plus évoluée, plus consciente et plus accomplie de toi-même. Chapitre 2. Comment construire un système d'apprentissage efficace? Construire un système d'apprentissage efficace ne signifie pas seulement lire ou écouter du contenu de manière aléatoire, mais plutôt créer une méthode structurée qui t'aide à apprendre de façon continue, cohérente et utile. Un bon système repose sur 3 piliers essentiels: la clarté des objectifs, la régularité des habitudes et la qualité des ressources. 1. Définir tes objectifs d'apprentissage. Avant de commencer, demande-toi, pourquoi est-ce que je veux apprendre? Est-ce pour progresser professionnellement? Mieux comprendre un domaine qui me passionne? Résoudre un problème personnel? La clarté de ton objectif te permet de choisir les bonnes ressources et de rester motivé, même quand la routine devient difficile. Un objectif clair agit comme une boussole, il te guide dans la bonne direction. 2. Créer une routine quotidienne simple. Le secret de ceux qui apprennent efficacement n'est pas dans la quantité de temps qu'ils consacrent à l'apprentissage, mais dans la régularité. Quelques minutes par jour suffisent si tu es constant. Crée une routine facile à suivre. Lire 10 pages d'un livre le matin,
écouter un podcast en marchant, noter une idée nouvelle chaque soir. Ce sont ces petits gestes répétés qui, avec le temps, créent de grandes transformations. 3. Choisir des ressources intelligemment. Avec la masse d'informations disponibles aujourd'hui, il ne s'agit pas de consommer plus, mais de consommer mieux. Choisis des livres, podcasts, vidéos ou articles qui sont fiables, profonds et alignés avec tes objectifs. Privilégie la qualité à la quantité. Une bonne ressource peut enseigner en quelques minutes ce que d'autres mettent des heures à expliquer. 4. Appliquer ce que tu apprends. L'apprentissage réel ne se produit pas lorsque tu lis ou écoutes, mais lorsque tu mets en pratique. Essaie d'utiliser ce que tu apprends dans ta vie quotidienne, au travail, dans tes projets ou dans tes conversations. Plus tu pratiques, plus l'information devient partie de toi. C'est ainsi que tu transformes la connaissance en compétence. 5. Créer un espace mental pour la réflexion. Apprendre ne veut pas dire simplement accumuler de l'information. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce que tu apprends. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment peux-tu l'utiliser? Qu'est-ce que cela change dans ta vision des choses? La réflexion donne de la profondeur à ton apprentissage. Ce chapitre pose les bases pour que tu construises un système qui te ressemble, adapté à ton rythme, à ta vie et à tes aspirations. Apprendre n'a jamais été aussi accessible, mais il faut le faire avec intention, structure et plaisir. Ce n'est pas une course, c'est un chemin. Chapitre 3. Les meilleurs livres pour l'apprentissage autodidacte. Sur le chemin du développement, les livres sont le véhicule qui t'y conduit. Un livre n'est pas seulement un ensemble de pages, c'est l'esprit d'une autre personne mis à ta disposition pour que tu t'y promènes librement. Grâce à lui, tu peux apprendre des expériences de ceux qui t'ont précédé, voir le monde sous des angles que tu n'aurais jamais découverts seul, et condenser des années d'échecs, d'efforts et d'essais en quelques heures de lecture concentrée. L'un des plus grands avantages de l'apprentissage autodidacte, c'est que tu choisis toi-même ce que tu veux apprendre, et quand tu veux le faire, loin du cadre rigide de l'éducation traditionnelle qui t'impose souvent un contenu. Les livres t'offrent cette clé en or. Mais face aux millions de livres disponibles aujourd'hui, comment choisir ceux qui auront un véritable impact sur ta vie? 1. Commence par ce qui touche à ta réalité actuelle. Souhaites-tu évoluer personnellement? Lis sur la psychologie positive, les habitudes ou la gestion de soi. Veux-tu améliorer ta situation professionnelle? Plonge dans les ouvrages de ton domaine, explore les histoires de succès et d'échecs de ton secteur. Te sens-tu perdu ou cherches-tu un sens plus profond à la vie? Oriente-toi vers la philosophie ou les autobiographies profondes. Le secret ne réside pas simplement dans la lecture, mais dans la lecture consciente. Lis comme si tu cherchais de l'or. Prends des notes, souligne les idées qui éveillent ta conscience, arrête-toi sur chaque phrase qui t'apporte une nouvelle perspective. Il n'est pas nécessaire de terminer 10 livres en un mois. Un seul livre peut t'accompagner dans tes pensées et tes conversations pendant des semaines. C'est cela, le véritable impact. 2. Voici quelques livres qui ont transformé la vie de milliers d'autodidactes. Les 7 habitudes des gens très efficaces, Stephen Covey. Un guide pratique pour construire une vie organisée et réussie. Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Change ta vision de l'argent et de l'éducation financière. Le pouvoir de l'esprit, Joe Dispenza. Un voyage profond pour reprogrammer l'esprit et transformer la réalité. Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle. Pour cultiver la conscience et la pleine présence. 3. Quelques conseils de lecture. Ne perds pas ton temps avec des livres qui ne t'apportent rien. Si tu sens qu'un livre ne te touche pas ou ne t'enrichit pas, mets-le de côté sans culpabilité et passe à un autre. Tu n'es pas là pour compléter une liste ou impressionner, tu es là pour toi. Fais de la lecture un moment sacré. Ce n'est pas une tâche de plus à accomplir, mais un investissement quotidien dans ton esprit. Crée un espace dédié, choisis le bon moment et utilise des outils qui te motivent. Une tasse de café, un petit carnet pour les idées, ou même un cercle d'amis qui partagent ce qu'ils lisent. Ainsi, la lecture ne sera plus une simple habitude individuelle, mais un style de vie rempli d'inspiration et de progrès. Chaque livre que tu lis est une brique dans ta construction intérieure, et chaque page te rapproche de la version de toi-même que tu rêves de devenir. Chapitre 4. Les podcasts et les livres audio pour la croissance personnelle. Dans un monde qui avance à une vitesse folle, le manque de temps n'est plus une excuse pour ne pas apprendre. Il n'est plus nécessaire de passer des heures assis devant un livre ou de s'engager à un lieu et un horaire fixe. Aujourd'hui, tu peux transformer chaque instant de silence, chaque trajet, chaque moment d'attente en une occasion d'apprendre et de grandir. 1. Grâce à la puissance des podcasts et des livres audio. Ce type de contenu a ouvert des horizons illimités pour les passionnés d'apprentissage autodidacte. Tu peux désormais t'apprendre auprès des meilleurs esprits du monde tout en conduisant ta voiture,
en marchant le matin ou en préparant ton café. C'est un apprentissage qui s'intègre à ta vie, sans l'interrompre. Tu écoutes et tu évolues. Ce qui rend les podcasts particulièrement uniques, c'est leur dimension intime. C'est comme si tu étais en conversation personnelle avec un expert, un penseur ou un leader inspirant. Le ton de leur voix, leurs expériences, tout te transporte dans un univers de savoir et d'inspiration qu'aucun autre média ne peut égaler. Souvent, le contenu est présenté sous forme de dialogue fluide et naturel, ce qui te permet d'apprendre sans ressentir la pression d'une leçon formelle. 2. Et les livres audio? Ils offrent une expérience parallèle à la lecture, mais avec plus de souplesse. Tu peux écouter des romans, des biographies, des ouvrages de développement personnel, de l'entrepreneuriat, tout en poursuivant ta journée. Le plus fascinant, c'est que la voix du narrateur ajoute une nouvelle dimension émotionnelle. Tu peux lire une idée dans un livre sans qu'elle te marque, puis l'entendre dans un livre audio raconté avec émotion, et elle te bouleverse, t'habite et ne te quitte plus. 3. Voici quelques recommandations qui peuvent changer ta vision de la vie. Les podcasts inspirants. Leçons tirées des plus grands créateurs et penseurs du monde, The Tim Ferriss Show. Les interviews de leaders, artistes et entrepreneurs dans divers domaines, The School of Greatness, Lewis Howes. Au résumé court et puissant des meilleurs articles de développement personnel et de productivité, Optimal Living Daily. Les livres audio percutants. Commencez par Pourquoi? Simon Sinek. Apprends à diriger avec un sens profond et une influence durable. David et Goliath, Malcolm Gladwell. Une histoire extraordinaire sur la résilience mentale et la discipline. Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg. Une exploration des mécanismes de formation et de changement d'habitude. Deep Work, Cal Newport. Un guide pour maîtriser la concentration dans un monde distrait. Think Like a Monk, Jay Shetty. Une vision intérieure sur l'art de vivre calmement et de donner du sens à sa vie. 4. Conseils pratiques pour intégrer les podcasts et livres audio dans ta routine. Choisis ce qui correspond à tes intérêts actuels. Ne cherche pas la perfection ou la quantité. La continuité est le véritable secret. Réserve un moment chaque jour, pendant l'exercice, sur le chemin du travail ou avant de dormir. Écoute ce qui nourrit ton esprit et réveille ta passion. Et si un épisode ou un livre te touche profondément, n'hésite pas à l'écouter à nouveau. Parfois, une idée ne s'ancre vraiment en nous qu'au deuxième passage. Garde toujours tes oreilles ouvertes. Le monde est plein de sagesse. À condition d'être prêt à l'écouter. Chapitre 5. Le rôle de la pensée critique. Dans un monde saturé d'informations, de publicités, d'opinions et de contenus viraux, la pensée critique n'est plus un luxe intellectuel, mais une nécessité vitale. C'est le filtre qui te permet de distinguer le vrai du faux, l'important du superficiel, le savoir authentique du simple bruit. Tu peux lire des dizaines de livres, écouter des centaines de podcasts, suivre des milliers de comptes sur les réseaux sociaux. Mais si tu ne développes pas ta capacité à penser de manière critique, tu risques de devenir un simple récepteur passif, au lieu d'être un apprenant conscient. 1. Qu'est-ce que la pensée critique? C'est la capacité à analyser, questionner et évaluer l'information au lieu de l'accepter aveuglément. C'est l'art de poser les bonnes questions. Est-ce que cela a du sens? Quelle est la source de cette information? Quelles sont les intentions derrière ce message? Est-ce que cela s'appuie sur des faits ou des émotions? Suis-je en train de croire cela simplement parce que tout le monde y croit? La pensée critique te libère du piège de la manipulation intellectuelle, des croyances héritées sans réflexion et des décisions prises sous influence émotionnelle. 2. Pourquoi est-elle essentielle dans l'apprentissage autodidacte? Parce que tu es seul maître de ton parcours. Il n'y a pas de professeur pour valider les informations à ta place, pas d'examen pour tester la validité de ce que tu apprends. La pensée critique devient alors ton outil d'orientation, ton radar personnel pour éviter les fausses routes et les idées toxiques. Elle t'aide aussi à remettre en question tes propres certitudes, à confronter différentes perspectives et à construire une vision plus nuancée et plus profonde du monde. 3. Comment développer ta pensée critique? Voici quelques pratiques simples mais puissantes. Lis des auteurs aux opinions divergentes. Cela t'apprend à comprendre plusieurs points de vue, même ceux avec lesquels tu es en désaccord. Remets en question les évidences. Ne prends rien pour acquis, même si cela semble logique ou traditionnel. Pose-toi des questions pendant que tu lis ou écoutes. Pourquoi l'auteur dit-il cela? Quelle est sa motivation? Qu'est-ce que cela implique si c'est vrai? Discute avec des personnes qui pensent différemment. Évite la bulle de confort intellectuel. Les désaccords peuvent être fertiles s'ils sont respectueux. Pratique l'autoréflexion. Après avoir appris quelque chose de nouveau, demande-toi, comment cela change-t-il ma façon de penser? Ai-je été trop rapide à juger? 4.
ce que la pensée critique t'apporte vraiment. Plus de lucidité dans tes décisions personnelles et professionnelles. Une meilleure autonomie intellectuelle, car tu n'as plus besoin de suivre aveuglément les experts. Une confiance plus ancrée, non pas basée sur ce que tu sais, mais sur ta capacité à comprendre, remettre en question et apprendre encore. Et surtout, un esprit libre, capable de se former sa propre opinion sans être esclave de la mode, du groupe ou de l'algorithme. La pensée critique n'est pas être négatif ou sceptique tout le temps. C'est être conscient, éveillé, curieux et responsable de ce que l'on croit. Es-tu prêt à penser par toi-même, même si cela signifie marcher à contre-courant? Si oui, alors tu es déjà plus proche de la liberté intellectuelle et de ton plein potentiel. Chapitre 6. Stratégie pratique pour retenir l'information. Quand tu observes les personnes qui ont atteint les sommets du succès, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, penseurs ou leaders dans leur domaine, tu pourrais croire, au premier abord, que ce qui les distingue, c'est une intelligence exceptionnelle, des opportunités rares ou simplement de la chance. Mais si tu regardes de plus près, tu découvriras quelque chose de bien plus profond. Ils apprennent chaque jour, consciemment et continuellement. Les personnes qui réussissent n'apprennent pas seulement quand elles y sont forcées. Elles apprennent parce qu'elles ont fait de l'apprentissage un mode de vie, et non une tâche occasionnelle. Elles savent que le monde change vite, et que celui qui n'apprend pas régresse. Pour elles, apprendre n'est pas lié à une école ou à un diplôme, mais à une question constante. Comment puis-je être meilleur qu'hier? Ce qui distingue ces individus, ce n'est pas nécessairement la quantité d'informations qu'ils absorbent, mais le système personnel d'apprentissage qu'ils ont construit. Ils savent que chaque jour est une opportunité de progresser, même un peu. Voici quelques habitudes communes aux apprenants à succès. 1. Lecture quotidienne, même de quelques minutes. De nombreux leaders lisent chaque jour. Warren Buffett, par exemple, consacre plus de 5 heures par jour à la lecture. Ils ne lisent pas uniquement pour se distraire, mais pour élargir leur esprit, stimuler leurs idées et avoir une vision plus profonde de la vie et des gens. 2. Écoute active pendant les moments perdus. En allant au travail, en faisant du sport, en marchant, tu les trouveras toujours en train d'écouter un podcast, un livre audio ou une interview inspirante. Ils transforment le temps mort en carburant pour leur esprit. 3. Prise de notes et réflexion. Les apprenants efficaces ne laissent pas passer les informations comme une brise. Beaucoup tiennent un carnet de notes ou utilisent des applications pour écrire les idées qui les ont inspirés, les questions qui les ont intrigués ou les réflexions à approfondir plus tard. Écrire n'est pas juste mémoriser, c'est approfondir et ancrer l'apprentissage. 4. Apprentissage auprès des autres. Ils apprennent de tout le monde autour d'eux, de leurs supérieurs, du chauffeur de taxi, d'un enfant dans la famille. Ils savent que chaque personne porte une histoire, et chaque expérience, une leçon. L'humilité intellectuelle est leur secret. Ils ne pensent pas tout savoir, mais cherchent toujours ce qu'ils ignorent encore. 5. Application directe de ce qu'ils apprennent. Ils ne se contentent pas d'accumuler des connaissances, ils se demandent chaque jour. Comment puis-je appliquer cela maintenant? Que ce soit une nouvelle technique, une idée d'amélioration, ou une nouvelle façon de gérer leurs relations, ils expérimentent, observent et apprennent par la pratique. Car une connaissance non appliquée reste théorique, tandis qu'une connaissance vécue change véritablement les choses. Le véritable écart ne réside pas dans combien tu sais, mais dans ce que tu fais avec ce que tu sais. Les personnes à succès le savent. Elles ne se vantent pas du nombre de livres lus, mais des décisions améliorées, des relations enrichies, des projets développés, parce qu'elles ont su apprendre et agir. Et toi, comment peux-tu commencer? Quelle est la petite habitude que tu peux planter aujourd'hui et dont tu récolteras les fruits demain? Peut-être 10 minutes de lecture. Une idée notée dans un carnet. Une seule décision prise différemment, inspirée par quelque chose que tu as appris. Tu n'es pas loin de ceux qui réussissent. La différence entre toi et eux? Une habitude. Un engagement. Et ce petit moment où tu décides enfin. Je serai un apprenant. Chaque jour. Chapitre 7. Dépasser la stagnation dans l'apprentissage. Dans le parcours d'apprentissage autodidacte, il arrive parfois que l'on se sente bloqué. Tu lis beaucoup, tu écoutes beaucoup, tu regardes beaucoup. Mais quand vient le moment de te rappeler ce que tu as appris, tout semble s'être évaporé. Comme si l'information entrait par une oreille et ressortait par l'autre. Ce sentiment est parfaitement normal. Nos cerveaux ne sont pas des photocopieuses, mais des systèmes complexes qui donnent la priorité aux informations qu'on utilise, qu'on répète, ou qui nous touchent émotionnellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la rétention de l'information est une compétence. Ce n'est pas un don inné réservé à quelques-uns. Voici donc quelques stratégies concrètes utilisées par les apprenants efficaces, et qui peuvent, toi aussi,
t'aider à mieux comprendre, mémoriser et exploiter ce que tu apprends. 1. Écris ce que tu apprends, la mémoire passe par la main. Dès que tu lis ou entends quelque chose d'important, ne te contente pas de le garder en tête. Écris-le. L'écriture transforme une idée fugace en une pensée concrète. Et quand tu la reformules avec tes propres mots, tu ne fais pas que mémoriser, tu analyses et organises ton raisonnement. Peu importe le support, carnet, application de notes, tweet personnel. L'important, c'est d'écrire pour t'approprier ce que tu apprends. 2. La révision espacée, le super-pouvoir de la mémoire. C'est une vérité scientifique. Ce qu'on ne révise pas, on l'oublie. Mais au lieu de répéter intensément une information en un seul jour, révise-la à intervalles espacés. Essaie cette méthode simple. Revois l'information après 24 heures, puis après 3 jours, puis après une semaine, puis après un mois. Tu seras étonné de voir à quel point cette répétition stratégique renforce la mémoire à long terme. 3. Enseigne ce que tu apprends, la méthode la plus puissante. Un principe célèbre dit « Si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est que tu ne l'as pas bien compris. » Quand tu t'efforces de transmettre une idée à quelqu'un d'autre, tu es obligé de clarifier ta compréhension, d'aller plus en profondeur. En enseignant, même à un ami ou à toi-même devant un miroir. Tu combines révision, formulation, logique et mémoire en un seul exercice. Expliquer égale apprendre une seconde fois, mais en mieux. 4. Relis ce que tu apprends à ta vie. N'apprends jamais dans le vide. Demande-toi toujours. Comment puis-je utiliser cette idée dans mon quotidien? À quel aspect de ma vie cela s'applique-t-il? Dans quelle situation ai-je déjà vécu cela? Le cerveau oublie les abstractions, mais adore les connexions. Quand tu attaches une information à une expérience, une émotion ou un exemple personnel, elle devient vivante et s'enracine dans ta mémoire. 5. Apprends avec plusieurs sens à la fois. Les gens n'apprennent pas tous de la même façon. Certains sont plus auditifs, d'autres visuels, d'autres encore kinesthésiques, apprentissage par la pratique. Mais ce qui marche encore mieux, c'est de combiner plusieurs canaux sensoriels. Lis un livre. Écoute un podcast sur le même sujet. Note tes idées. Parlant à quelqu'un. Plus tu mobilises tes sens, plus l'apprentissage devient solide. En résumé, l'objectif n'est pas seulement d'apprendre, mais de retenir ce que tu apprends, et de pouvoir l'utiliser au moment opportun. Et cette capacité, comme un muscle, se renforce par l'entraînement, l'intention et l'organisation. La vraie valeur de la connaissance n'est pas dans ce que tu stockes, mais dans ce que tu peux activer quand tu en as besoin. C'est là que se joue la différence dans ton parcours, tes décisions et ta confiance en toi. Chapitre 8. Utiliser la technologie pour apprendre plus vite. Nous traversons tous ces moments où l'on se sent coincé. On lit sans vraiment comprendre, on répète sans assimiler. On commence à apprendre avec enthousiasme. Puis, la motivation s'effondre progressivement. Comme si notre cerveau nous disait « Assez, je n'en peux plus ». C'est ce qu'on appelle la stagnation de l'apprentissage. Et c'est une étape tout à fait normale dans n'importe quel parcours d'apprentissage. Mais ce n'est pas une fin. C'est simplement un signal. Il est temps de changer de méthode, pas d'abandonner le chemin. Pourquoi ce blocage se produit-il? L'une des raisons les plus fréquentes est un apprentissage trop mécanique. Sans but clair, ni lien personnel avec le contenu. Quand l'apprentissage devient une routine ennuyeuse, sans défi ni signification, le cerveau perd son enthousiasme et commence doucement à se désengager. 1. Reconnecte avec ton « pourquoi ». La première étape pour sortir de cette stagnation est de t'arrêter un moment et de te poser une question essentielle. Pourquoi suis-je en train d'apprendre? Est-ce pour progresser? Pour changer de carrière? Pour mieux me comprendre? Te reconnecter à ta motivation intérieure rallume l'étincelle. Sans ce lien personnel, l'apprentissage devient une corvée. Avec lui, il devient une quête de sens. 2. Casse la routine. Si tu lis toujours dans le même domaine, essaie un sujet totalement nouveau. Si tu apprends uniquement par la lecture, essaie une conférence vidéo, écoute un podcast ou participe à un groupe de discussion. Notre cerveau réagit puissamment à la nouveauté. Elle stimule les sens, ravive la curiosité et crée des connexions inédites entre les idées. 3. Apprends en petites doses puissantes. Parfois, ce n'est pas une stagnation mentale, mais simplement de la fatigue cognitive. Vouloir absorber une montagne d'informations en peu de temps. C'est comme vouloir boire l'océan avec une tasse. Allège la pression. Consacre un court moment chaque jour à un apprentissage concentré.
L'accumulation lente mais régulière est plus puissante qu'un effort intense et ponctuel. 4. N'oublie pas de te reposer. Ton cerveau a besoin de repos. Parfois, il te suffit d'un jour sans apprentissage, d'une balade, d'un moment de méditation ou d'une bonne nuit de sommeil. Le cerveau ne se développe pas uniquement pendant l'apprentissage, mais aussi quand il se repose. Certaines des idées les plus profondes surgissent dans des moments de détente, pas sous pression. Tu n'es pas seul à traverser ces phases de vide. Ce sont des étapes naturelles dans toute progression réelle. Mais ce n'est pas une excuse pour s'arrêter. C'est un appel à l'adaptation. Change ta méthode. Diversifie tes sources. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Chapitre 9. Comment appliquer ce que vous avez appris. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où l'apprentissage n'est plus réservé aux salles de classe ou aux bibliothèques papier. La technologie a mis le savoir dans nos poches, sur nos écrans et dans nos oreilles. La différence entre celui qui apprend lentement et celui qui apprend rapidement ne réside pas toujours dans l'intelligence, mais souvent dans la manière dont il utilise ces outils. Dans ce chapitre, nous découvrirons comment la technologie peut devenir un allié puissant dans votre parcours d'apprentissage, et non pas seulement un outil de divertissement. L'une des premières façons d'accélérer l'apprentissage grâce à la technologie est de personnaliser intelligemment ses sources de connaissances. Des plateformes comme Coursera, Udemy, edX vous permettent d'étudier des cours issus de grandes universités et de professeurs renommés, tout en restant chez vous. Mieux encore, vous pouvez apprendre à votre propre rythme. Arrêter une vidéo, revoir un passage, revoir le contenu, tout cela sans pression temporelle. Mais les plateformes d'apprentissage ne sont pas les seuls outils efficaces. Les livres audio et les podcasts sont devenus de véritables mines d'or de savoir mobile. Vous pouvez désormais apprendre des notions de leadership, de psychologie, de technologie ou même de philosophie, tout en conduisant, marchant ou cuisinant. Le temps autrefois gaspillé est devenu aujourd'hui une opportunité précieuse d'apprentissage. Les applications de prise de notes comme Notion, Evernote ou Obsidian vous permettent de construire une base de connaissances personnelles. Noter, organiser, relier et revoir vos idées en un seul endroit. Lorsque vous utilisez ces applications comme une extension de votre cerveau, vous devenez plus capable de vous souvenir et de faire des connexions entre vos apprentissages, tout en évitant le désordre mental. Et si vous aimez l'organisation intelligente, la technologie vous permet aussi de suivre vos apprentissages, vos progrès et vos révisions. Des applications comme Habitica, TickTick ou même Google Sheets vous aident à bâtir une routine claire, envoyer des rappels et suivre le temps consacré à chaque activité intellectuelle. Rien que cela peut vous motiver psychologiquement, car vous voyez votre progrès quotidien et vous en êtes fier. Pour ce qui est de l'apprentissage des langues, une porte majeure vers les cultures et l'ouverture d'esprit, il existe des outils puissants comme Duolingo, Lingku et Anki, qui s'appuient sur la répétition espacée et l'interaction, et non simplement sur les explications, rendant l'apprentissage plus rapide et plus efficace. N'oubliez pas non plus la puissance de l'intelligence artificielle. Outils de traduction instantanée, assistants virtuels, applications de correction et d'analyse textuelle. Vous pouvez désormais demander à un programme de résumer un livre, d'expliquer un concept complexe ou de vous donner des exemples concrets, en quelques secondes. Mais malgré tous ces outils, un point important reste à retenir. La technologie ne garantit pas l'apprentissage, mais elle multiplie ses possibilités si elle est bien utilisée. Ne la laissez pas voler votre attention ni vous distraire, mais laissez-la vous maintenir sur la bonne voie. Paramétrez vos notifications, fixez des horaires, et choisissez vos sources avec soin. C'est cela qui détermine si vous utilisez la technologie pour apprendre ou pour fuir l'apprentissage. En fin de compte, celui qui sait utiliser ces outils devance celui qui ne compte que sur sa volonté. L'apprentissage intelligent ne dépend pas que du temps, mais aussi des outils, des méthodes et de l'intention. Chapitre 10. L'état d'esprit de croissance dans le parcours d'apprentissage. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase « La connaissance, c'est le pouvoir », mais ce n'est pas toute la vérité. La connaissance n'est un pouvoir que si elle est appliquée. Le monde est rempli de gens qui ont lu des livres, écouté des conférences, suivi du contenu éducatif, mais leur vie reste la même. Pas de changement réel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils ont appris. Dans ce chapitre, nous allons dépasser l'apprentissage pour entrer dans ce qui compte vraiment, l'apprentissage qui produit un impact réel. Première étape, habituez-vous à toujours vous poser cette question. Que puis-je faire avec cette information ? Lisez une idée, écoutez un conseil, regardez un cours, puis demandez-vous, puis-je l'essayer ? L'appliquer à mon travail ? À mes décisions ? À ma façon de communiquer ? Ce passage d'une simple réception de l'information à son application est le cœur de l'apprentissage efficace. Deuxième étape, ne reportez pas l'application.
L'un des pièges mentaux les plus dangereux, c'est de croire qu'il faut tout apprendre d'abord, puis appliquer ensuite. En vérité, vous apprenez mieux en appliquant, pas avant d'appliquer. L'application immédiate, même simple, envoie l'information vers votre mémoire de long terme et vous donne une expérience réelle, inoubliable. Troisième étape, expérimenter et ajuster. Toute information ne convient pas à tous les contextes. Ce qui marche pour les autres peut ne pas marcher pour vous. N'attendez pas que votre première application soit parfaite. Faites des essais, observez, ajustez, apprenez. Quatrième étape, cherchez chaque jour des occasions d'appliquer. L'apprentissage ne nécessite pas un environnement parfait, mais un esprit attentif. Si vous avez appris quelque chose sur l'écoute active, essayez-le lors d'un appel. Si vous avez lu une astuce de productivité, testez-la dès le lendemain matin. Chaque moment est une opportunité de tester quelque chose de nouveau. Cinquième étape, documentez ce que vous appliquez, ses résultats, et ce que vous en avez appris. Cela ne vous aide pas seulement à progresser, mais aussi à garder votre parcours d'apprentissage vivant et clair. Notez vos petites victoires, vos leçons tirées des échecs, et les ajustements qui ont fait la différence. Car en appliquant, vous ne faites pas qu'apprendre, vous vous transformez. Chapitre 11. L'importance de l'état d'esprit de croissance dans l'apprentissage. Avez-vous déjà dit « Je ne suis pas doué pour ce genre de compétences. Apprendre, c'est difficile pour moi. Mon cerveau n'absorbe pas aussi vite que les autres ?» Si ces pensées vous ont déjà traversé, vous n'êtes pas seul. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui peut tout changer. Le problème n'est pas vos capacités, mais la façon dont vous pensez vos capacités. C'est ici qu'intervient un concept clé qui a transformé la vie de millions de personnes. L'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est croire que vos capacités ne sont pas figées, mais peuvent évoluer avec l'apprentissage, la pratique et la patience. Ce n'est pas une simple idée inspirante. C'est une vision scientifique appuyée par de nombreuses études qui montrent son impact positif sur la performance, la confiance et la motivation. Quand vous croyez que vous pouvez vous améliorer, vous acceptez les erreurs comme faisant partie du parcours, non comme un échec. Vous cessez de vous comparer aux autres et vous commencez à vous comparer à vous-même, hier. Chaque échec devient une leçon, chaque obstacle un exercice pour votre esprit. À l'opposé, ceux qui ont un état d'esprit fixe pensent que les talents, l'intelligence, les compétences sont innés. S'ils échouent, ils croient que c'est une preuve de leurs limites, et ils abandonnent. Dans votre parcours d'apprentissage autonome, vous rencontrerez des moments difficiles, des concepts flous, un manque de temps, une perte de motivation. Mais la différence entre celui qui continue et celui qui s'arrête, c'est ce qu'il croit à propos de lui-même. Si vous croyez que vous pouvez évoluer, que la difficulté est temporaire, et que la régularité vaut mieux que la perfection, alors ces défis deviendront de simples étapes, pas des murs. Comment développer un état d'esprit de croissance? Commencez par changer votre langage. Ne dites pas « je ne comprends pas », mais « je ne comprends pas encore ». Ce mot simple ouvre la porte intérieure de la possibilité. Célébrez le progrès, pas la perfection. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en une semaine, mais seulement d'être meilleur qu'hier. Enfin, entourez-vous de personnes qui croient aussi en l'évolution. Partagez avec eux vos progrès, vos défis, vos succès. Les idées sont contagieuses. Et rien que le fait d'être dans un environnement qui respire l'état d'esprit de croissance renforcera votre résilience mentale et votre détermination. En fin de compte, la connaissance s'accumule, les compétences se forment et la confiance se construit. Mais tout cela ne commence qu'à un seul endroit. Croire sincèrement que vous êtes capable d'apprendre, de vous changer et de devenir une version plus forte de vous-même. Chapitre 12. Maintenir la continuité de l'apprentissage. Il ne suffit pas d'apprendre, il faut apprendre intelligemment. La base de l'apprentissage intelligent est d'avoir un plan clair, un plan qui vous ressemble, qui convient à votre emploi du temps, à vos objectifs, et qui prend en compte vos points forts et vos faiblesses. Sans plan, même les personnes les plus enthousiastes se perdent dans l'agitation, passant d'un sujet à l'autre sans résultat clair, puis se plaignent que l'apprentissage ne porte pas ses fruits. Mais avec un plan personnel, l'apprentissage devient un voyage discipliné et agréable qui vous donne un vrai sentiment d'accomplissement. La première étape pour construire un plan d'apprentissage efficace est de définir votre objectif. Pourquoi apprenez-vous? Voulez-vous développer une compétence particulière? Changer de carrière? Comprendre plus profondément un sujet? L'objectif est la boussole. Si elle n'est pas claire, vous ne saurez pas où vous allez ni quand vous y arriverez. Un objectif clair doit être précis, mesurable et lié à un délai. Par exemple, je veux apprendre le design graphique pour pouvoir travailler en freelance dans les 6 mois, ou « je veux améliorer mon anglais pour réussir le test TOEFL ». Ensuite, demandez-vous quelles compétences ou connaissances vous devez acquérir pour atteindre cet objectif. Divisez votre objectif en étapes plus petites.
Si votre objectif est d'apprendre la programmation, les étapes pourraient être comprendre les concepts de base, apprendre un langage spécifique comme Python, créer un projet simple, pratiquer la résolution de problèmes, travailler sur des projets réels. Chaque étape devient une étape où vous pouvez suivre vos progrès, vous donnant l'impression de marcher sur un terrain solide et non de lire sans direction. Troisièmement, définissez les ressources adaptées à votre apprentissage. Préférez-vous apprendre à partir de livres, de vidéos, de cours interactifs, de podcasts? Choisir la bonne ressource n'est pas un luxe, mais une nécessité. Chaque personne apprend différemment. Certains comprennent mieux en écoutant, d'autres en voyant, et d'autres encore n'apprennent qu'en pratiquant. Choisissez ce qui vous convient, et n'hésitez pas à changer de méthode jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous maintient actif et concentré. L'étape suivante est l'organisation du temps. Vous n'avez pas besoin d'apprendre 3 heures par jour pour être un apprenant efficace. La constance est plus importante que la quantité. Choisissez un moment précis, même si ce n'est que 30 minutes par jour, et considérez-le comme un rendez-vous sacré. Peut-être que le matin tôt vous convient, ou juste après le déjeuner, ou 1 heure avant de vous coucher. L'important est que ce soit un moment fixe où vous vous engagez pleinement. N'oubliez pas de consacrer du temps à la révision chaque semaine. Prenez un peu de temps pour revoir ce que vous avez appris, évaluer vos progrès, et vous demander ce qui a fonctionné, ce qui doit être amélioré, et si vous êtes toujours sur la bonne voie pour atteindre votre objectif. Cette révision vous aide à vous adapter et à rester sur la bonne voie. Enfin, gardez votre plan flexible. La vie est pleine de surprises et les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Ce qui compte, ce n'est pas de suivre le plan à la lettre, mais de ne pas perdre de vue l'objectif. Si vous manquez une journée, ne vous punissez pas. Reprenez simplement le lendemain. Si vous vous sentez fatigué ou démotivé, réduisez le rythme, mais ne vous arrêtez pas. Le plan personnel n'est pas une prison, mais une carte flexible qui vous sert et qui reste claire pour vous guider. Rappelez-vous, chaque plan commence par une question sincère. Que veux-je apprendre? Et se termine par une transformation réelle dans votre vie. Chapitre 13. Comment les personnes réussies apprennent chaque jour. L'apprentissage n'est pas une course de vitesse, mais un marathon à long terme. Nous ressentons tous de l'enthousiasme au début. Nous achetons des livres, téléchargeons des cours, établissons des emplois du temps, et nous avons l'impression de pouvoir changer le monde. Mais après quelques jours ou semaines, l'enthousiasme commence à diminuer, et nous nous retrouvons à procrastiner, à négliger, puis à oublier, revenant ainsi à zéro. Alors, quel est le secret? Comment ceux qui apprennent tous les jours parviennent-ils à maintenir leur rythme malgré les distractions, l'ennui et les défis? Dans ce chapitre, nous allons explorer les clés qui vous permettront de maintenir la continuité de votre apprentissage, peu importe les circonstances. Le premier vrai secret est de lier l'apprentissage à votre identité, pas seulement à des tâches. Ne dites pas « je veux lire 5 livres ce mois-ci », mais plutôt « je suis une personne qui apprend constamment ». Lorsque l'apprentissage devient une partie de votre identité, ce n'est plus quelque chose que vous devez vous rappeler de faire, c'est quelque chose que vous faites naturellement. De même, un athlète ne se demande pas s'il va s'entraîner aujourd'hui. Il s'entraîne parce qu'il se considère comme un athlète. Ainsi, un véritable apprenant ne fait pas des études uniquement lorsqu'il a un objectif spécifique, mais parce qu'il se voit toujours en quête de croissance. Ensuite, rendez l'apprentissage amusant. Beaucoup de gens abordent l'apprentissage comme une corvée, ce qui éteint leur énergie. Choisissez des sujets qui éveillent votre curiosité. Amusez-vous avec la manière dont vous apprenez. Changez vos sources d'informations et laissez-vous parfois sortir du cadre pour lire quelque chose qui vous plaît simplement. La passion est le carburant de la continuité, et si elle s'éteint, l'apprentissage s'arrête aussi. Chapitre 14. Erreurs courantes dans l'apprentissage autonome. L'apprentissage autonome est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse offrir à soi-même, mais comme tout chemin, il n'est pas exempt d'obstacles. Le problème ne réside pas uniquement dans ces erreurs, mais dans le fait que nous les commettons parfois sans nous en rendre compte, ce qui nous amène à la frustration ou à la conviction que ce chemin n'est pas pour nous. Pourtant, la vérité est qu'il n'y a que quelques petits écarts qui nécessitent d'être corrigés. Dans ce chapitre, nous allons mettre en lumière les erreurs les plus courantes dans le parcours de l'apprentissage autonome afin que vous puissiez les éviter et naviguer dans cette aventure avec confiance et clarté. Erreur numéro 1. Apprentissage aléatoire. Tomber dans le piège de l'enthousiasme désorganisé est l'une des choses qui déroutent le plus les apprenants. Vous ouvrez des dizaines d'articles, commencez 3 formations, écoutez des conseils contradictoires et passez d'un sujet à l'autre sans direction précise. Le résultat, confusion, dispersion et la sensation d'apprendre sans vraiment progresser. La solution ici est simple et profonde. Reliez votre apprentissage à un objectif clair, choisissez des sources spécifiques et concentrez-vous sur elles jusqu'à ce que vous ayez une maîtrise. La concentration triomphe de la multitude. Erreur numéro 2. Apprendre pour accumuler,
pas pour comprendre. Certains se vantent du nombre de livres qu'ils ont lus ou des formations qu'ils ont suivies. Mais lorsque vous leur demandez ce qu'ils ont appris et comment ils l'ont appliqué, ils se taisent. Leur objectif était la réalisation, non la compréhension. Le véritable apprentissage ne se mesure pas au nombre de pages, mais au nombre d'idées qui ont transformé quelque chose en vous. Concentrez-vous sur la qualité, pas sur la quantité. Erreur numéro 3. La peur de commencer avant de tout savoir. Certaines personnes restent bloquées dans une phase de préparation éternelle. Elles accumulent des ressources, posent des questions en continu, attendent le moment parfait, mais ce moment ne vient jamais. Le résultat, elles ne commencent jamais. Ne soyez pas dans l'attente d'être prêt à 100%. Commencez, puis améliorez-vous en chemin. L'action vous apprend bien plus que vous ne le pensez. Erreur numéro 4. Ignorez la méthode d'apprentissage qui vous convient. Chacun a une manière différente de comprendre. Certains apprennent en lisant, d'autres préfèrent les vidéos explicatives, et d'autres ne comprennent que lorsqu'ils appliquent eux-mêmes. Mais l'erreur est de copier les autres et de supposer que leur méthode vous conviendra forcément. Écoutez-vous, essayez différentes méthodes, puis adoptez celle qui vous fait vous sentir vivant pendant l'apprentissage. L'apprentissage intelligent commence par la connaissance de soi. Erreur numéro 5, la comparaison toxique. Vous êtes en milieu de lecture d'un livre et voyez quelqu'un qui a déjà terminé 3 livres. Vous apprenez une nouvelle langue et voyez quelqu'un parler couramment, ce qui vous fait sentir que vous êtes en retard, lent ou incompétent. Cela peut vous pousser à reculer, voire à abandonner. Souvenez-vous, l'apprentissage n'est pas une course contre les autres, mais une course contre votre ancien vous. Comparez-vous seulement à la personne que vous étiez, pas à celle que sont les autres. Erreur numéro 6. Ignorez la révision de ce que vous avez appris. Vous apprenez une idée brillante, puis passez à une autre leçon importante, mais vous oubliez rapidement la première. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas révisée, vous ne vous y êtes pas arrêté, vous ne l'avez pas rappelé dans votre esprit. Une information qui n'est pas révisée est facilement oubliée. Faites de la révision un élément constant de votre plan hebdomadaire. La connaissance a besoin de répétition pour s'ancrer. Erreur numéro 7. Oubliez que l'apprentissage est un long voyage. Certaines personnes veulent des résultats immédiats. Elles apprennent pendant une semaine et s'attendent à devenir des experts. Quand elles ne voient pas de changement rapide, elles pensent que la méthode ne fonctionne pas. Mais vous ne plantez pas une graine aujourd'hui et ne la récoltez pas demain. L'apprentissage est comme l'agriculture, il faut de la patience, de l'eau et du temps, mais les fruits en valent la peine. À la fin, ces erreurs sont normales, et tomber dedans ne signifie pas l'échec. L'apprentissage réel commence lorsque vous y prêtez attention et réajustez votre cap. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste conscient, honnête avec vous-même et engagé à améliorer constamment. Chapitre 15. Comment l'apprentissage autonome peut changer votre vie? L'apprentissage autonome n'est pas juste un passe-temps, ni un luxe, ni un moyen de passer le temps. C'est l'une des plus grandes forces qui puisse changer le cours de votre vie entièrement. Il ne se contente pas d'ajouter à vos connaissances, il refaçonne votre vision du monde et réveille en vous des potentialités qui ont toujours été endormies. Lorsque vous vous engagez dans l'apprentissage autonome, vous envoyez un message clair au monde et à vous-même. Je suis responsable de ma vie. Je n'attends pas qu'on m'enseigne, je vais moi-même chercher la connaissance. Et cette attitude seule suffit à vous transformer de l'intérieur. Elle vous fait passer du rôle de spectateur à celui de créateur de votre destin, pas à pas. Ce qui change avant tout avec l'apprentissage autonome, c'est votre confiance en vous. Chaque fois que vous comprenez une nouvelle idée, maîtrisez une compétence ou appliquez quelque chose que vous avez appris, votre foi en vous grandit. Vous réalisez que vous êtes capable de progresser, que vous n'êtes pas coincé dans une situation et que vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour commencer. Et cette confiance vous donne le courage d'essayer, d'échouer, de recommencer et de vous relever à chaque fois, plus fort. L'apprentissage autonome élargit également vos horizons. Chaque nouvelle information ouvre une fenêtre différente sur le monde. Vous commencez à comprendre comment les choses fonctionnent autour de vous, découvrez les liens entre les idées, voyez ce qui se cache derrière les événements. Vous devenez moins superficiel et plus profond, et cette profondeur se reflète dans vos paroles, vos décisions et vos choix de vie. De plus, l'apprentissage autonome vous donne des outils pratiques pour changer votre réalité. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, vous pouvez l'utiliser dans votre travail, pour commencer un projet ou pour résoudre un problème que vous rencontrez. L'apprentissage n'est pas toujours théorique. Parfois, il suffit d'apprendre à gérer votre temps, à mieux communiquer avec les autres ou à améliorer votre santé mentale pour vous sentir comme une nouvelle personne. L'apprentissage autonome crée en vous une mentalité de croissance. Vous ne voyez plus les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprendre. Vous n'avez plus peur de l'échec, mais vous le voyez comme une étape naturelle du chemin. Cette mentalité transforme tout.
la façon dont vous abordez les problèmes, votre perception de vous-même, et même vos relations avec les autres. L'apprentissage autonome vous offre également une liberté inestimable. Vous n'êtes plus limité par ce que vous savez ou ce qu'on vous a appris à l'école ou à l'université. Vous pouvez apprendre ce que vous voulez, quand vous voulez et comment vous voulez. Cela signifie que vous ne vivez pas dans une cage limitée, mais dans un espace infini, sans frontières. Enfin, l'apprentissage autonome vous transforme au niveau de votre identité. Vous n'êtes plus la personne qui ne sait rien sur tel ou tel sujet ou qui se sent faible face à tel domaine. Vous êtes devenu la personne qui cherche, qui lit, qui pose des questions et qui essaie. Une personne vivante mentalement, qui se développe chaque jour. Et cette identité seule suffit à ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. À la fin, la vie change, mais rien ne change autant la vie que de changer votre façon de penser. L'apprentissage autonome est la clé de ces changements profonds. Ne attendez pas que vos circonstances changent. Changez-vous d'abord et tout suivra. Chapitre 16. Leçon principale. Nous arrivons à la fin du voyage, ou peut-être au début véritable de celui-ci. Tout au long de ce livre, nous n'avons pas seulement cherché à vous fournir des informations, mais nous avons voulu semer des graines. Des graines de conscience, des graines de désir et des graines de départ. De petites graines, oui, mais qui, si vous les arrosez avec intention et action, peuvent mener à un changement profond dans votre vie. Ce n'est pas simplement un livre que vous lisez, c'est une invitation à devenir une version plus consciente, plus intelligente et plus développée de vous-même. Que avons-nous appris lors de ce voyage? Revoyons les principales étapes. Nous avons appris que l'éducation véritable ne se limite pas aux portes de l'école ou de l'université, elle est continue, quotidienne et renouvelée. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est de devenir une personne qui apprend en permanence, pas seulement à partir des livres, mais aussi à partir de l'expérience et de la vie elle-même. Nous avons compris que bâtir une habitude d'apprentissage nécessite de la conscience, un plan, et des actions simples mais continues. Et le secret de la persévérance réside dans le choix de sources qui vous stimulent de l'intérieur. Des livres qui éveillent votre curiosité, des idées qui touchent à la fois votre esprit et votre cœur. Nous avons découvert l'importance de diversifier les sources de connaissances. Des livres, des podcasts, des discussions, des expériences. La connaissance n'est pas limitée à un seul moyen, mais elle est un fleuve avec de multiples ruisseaux, et plus vous y puisez, plus vous mûrissez. Nous avons appris comment la pensée critique occupe une place centrale dans le voyage de l'apprentissage. Car l'apprentissage véritable ne consiste pas seulement à accepter ce qu'on nous dit, mais à comprendre, analyser, questionner et reconstruire nos croyances. Cela rend notre esprit libre, non contraint et imperméable à la programmation superficielle. Nous avons appris, à travers les histoires de ceux qui réussissent, que le succès ne vient pas soudainement, ni comme un cadeau, mais qu'il est le résultat de l'accumulation de l'apprentissage continu, du désir profond d'avancer et des tentatives répétées. Nous avons vu que l'apprentissage sans application est comme manger sans digérer. Ce que vous apprenez ne vaut rien si vous ne le transformez pas en pratique, en habitude, en mode de vie. Nous avons compris que les erreurs font partie du chemin et ne sont pas un signe d'échec, mais plutôt un signe que vous êtes en mouvement. Et la seule erreur fatale est de s'arrêter ou d'abandonner avant d'avoir donné à votre croissance la chance de s'épanouir. Enfin, nous avons appris que l'apprentissage autonome n'est pas seulement un objectif, c'est une manière de vivre. Vivre comme un étudiant, c'est vivre comme un humain en constante évolution, et quelle belle vie cela représente.